Selon un dépôt du 14 mai auprès de la SEC, l'État du Wisconsin aux États-Unis a récemment investi dans des ETF Bitcoin proposés par Grayscale et BlackRock. Est-ce que cette nouvelle est seulement surprenante ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Bonjour, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera ensuite les pertes exceptionnelles des parieurs à la baisse de l'action GameStop et on fera aussi un point sur les ETF Bitcoin et Ethereum à Hong Kong. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Donc, on a un marché qui ne semble pas encore prêt à repartir à la hausse. On a Bitcoin qui augmente très légèrement de 0,22% pour un prix de 61 970 $. L'Ethereum baisse de 0,2% et se situe à un prix de 2 900 $. Le BNB et le Sol perdent respectivement 3,3 et 1,5%. Le XRP chute de 1,1%, tandis que le Dodge perd 2,13%, le Ton perd 1%, et enfin l'ADA chute de 1,60%. Et petite info, pendant qu'on est toujours dans le cours du marché, Cross the Edges a aujourd'hui sorti son token. Donc Cross the Edges, un projet de jeu français qui est aux alentours des 31 centimes au moment où je parle. Bien sûr, le projet vient d'être lancé, donc on est sur une augmentation de 400% sur les 24 heures. Il va falloir attendre quand même quelques jours avant d'avoir une idée de comment se comporte le token. Allez, let's go, on passe aux news. L'État du Wisconsin investit 164 millions de dollars dans des ETF Bitcoin. Alors, l'État du Wisconsin a fait l'acquisition de 94 562 actions du iShares Bitcoin Trust, donc l'IBIT, de BlackRock au premier trimestre de l'année selon un dossier récent. Ces actions représentent une valeur proche de 100 millions de dollars investis dans l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Le Wisconsin, en fait, c'est le premier État à divulguer l'achat de Bitcoin dans son rapport trimestriel 13F qui a été déposé auprès de la SEC hier. Le Conseil d'investissement de l'État, qui est connu sous le nom de SWIB, a également acheté des actions du GBTC pour une valeur d'environ 64 millions de dollars. Alors, le SWIB, qui a été fondé en 1951, gère actuellement plus de 156 milliards de dollars d'actifs, incluant les fonds de retraite du Wisconsin et d'autres fonds fiduciaires de l'État. Eric Balchunas, toujours lui, analyste senior des ETF chez Bloomberg, était d'ailleurs surpris de cette nouvelle, citant la rapidité avec laquelle une institution de ce type avait investi dans un ETF aussi jeune. Il explique, je cite, « Normalement, il faut attendre environ 1 an pour voir apparaître ces grosses institutions dans les 13F. Mais comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas de lancement ordinaire, c'est un bon signe. Il faut s'attendre à d'autres lancements car les institutions ont tendance à se déplacer en groupe. » La date limite de dépôt des rapports trimestriels pour les gestionnaires d'investissement institutionnels qui possèdent au moins 100 millions de dollars d'actifs sous gestion est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un marché qui observe attentivement ces divulgations pour voir s'il y a d'autres grands fonds traditionnels financiers qui ont investi dans les ETF Bitcoin depuis leur lancement plus tôt cette année. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cet achat important quand même de Bitcoin par l'État du Wisconsin peut signaler une tendance croissante parmi les institutions publiques et privées à intégrer des actifs numériques dans leur portefeuille. Par exemple, à la fin du mois dernier, BNY Mellon, la plus ancienne banque des États-Unis, avait également indiqué qu'elle avait procédé à l'achat de parts de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock ainsi que de celui de Grayscale. La question qui reste bien sûr sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on pourrait bientôt retrouver des ETF Bitcoin Spot dans les coffres de toutes les principales banques ? Affaire à suivre. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre ? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire ? Eh bien la nouvelle app de Deblock va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Deblock, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Deblock et montez vous aussi dans le train. Lien en description. Ah, et juste avant de passer à la deuxième news, petite nouveauté avec Deblock. À partir d'aujourd'hui et dès que vous allez approvisionner votre compte, vous allez avoir 15 € gratuitement qui vont tomber sur votre compte que vous pouvez utiliser, retirer, transformer en crypto, échanger, enfin ce que vous en voulez. Donc il y a une incentive de 15 € pour tout nouveau compte ouvert. On vous met le lien tout de suite en description. En deuxième news, ça repart, ça a des airs de 2020, mais selon Fox Business, l'action de GameStop a explosé de 74% dans la journée d'hier, liquidant les parieurs à la baisse, donc les gens qui ont short, d'un montant total de 2,5 milliards de dollars. Alors, la hausse du cours de GameStop a été déclenchée par Roaring Kitty, un personnage d'internet qui est déjà bien connu dans le monde de la finance.
Il avait notamment encouragé une armée de day traders à se ruer sur l'action GameStop en 2021, un épisode marquant dans l'histoire de Wall Street. Alors, pour l'avoir vécu et pour y avoir participé, je peux vous dire que c'était dingue. Alors en fait, Roaring Kitty, dont le véritable nom est Kate Gilly, a récemment posté sur X une photo d'un gamer penché en avant sur sa chaise, laissant suggérer qu'il prenait le jeu autour de l'action GME très au sérieux. En fait, ce qui a fait que tout explose, c'est que c'est sa première publication sur la plateforme depuis 2021. Pour info, donc suite à l'histoire de 2021 où il avait envoyé tout le monde acheter du GameStop. GameStop avait pris, je crois, 1000%, enfin, des sommes folles, mais des sommes folles. Et donc il avait été jugé, manipulation de marché, etc. En tout cas, d'après la société d'analyse S3 Partners, la majeure partie de ces paris à la baisse provenaient de hedge funds ayant parié sur la sous-performance du célèbre revendeur de jeux vidéo. Pour Ihor Dusanivsky, le directeur général de l'analyse prédictive, la liquidation forcée, donc le short squeeze, n'est plus très loin. Alors, ce faisant, en fait, la volatilité de l'action GME a été telle que le New York Stock Exchange, le NYSE, a dû suspendre le trading de cette dernière à de multiples reprises. Les phénomènes des mêmes stocks, donc c'est l'équivalent des mêmes coins pour les cryptos, avaient déjà fait du bruit dans le monde de la finance en 2021. Les investisseurs particuliers, donc on en parlait juste avant, s'étaient notamment attaqués aux hedge funds qui étaient pessimistes à l'époque sur l'avenir de GameStop et d'autres sociétés en les forçant à racheter leurs positions short et à faire grimper le prix des actions. Et selon la société de gestion de données financières FactSet, les positions short sur les actions GameStop représentent plus de 24% de toutes les actions librement disponibles à la négociation. Et d'après Ihor Dusanivsky, le directeur général donc de S3, ces short squeeze sont bénéfiques pour l'action du GME. À noter que la vente à découvert, donc le short, est une stratégie de trading ou d'investissement qui consiste à emprunter les actions d'une société à une certaine valeur, par exemple 1000$, tout en pariant sur la baisse de leur prix. Le but est de racheter les actions à un prix inférieur plus tard et de restituer ces dernières au prêteur en empochant la différence. Tout simplement, j'achète à 1000, je revends à 500 et j'empoche les 500 pour moi. Alors, GameStop n'était pas la seule même stock en hausse ce lundi 13 mai. L'action AMC, qui pareil avait suivi GameStop dans ses folies en 2021, a performé de 15%, tandis que Reddit a progressé de 9%. Et le cours du même coin Roaring Kitty, donc le ROAR, a quant à lui grimpé de 2422% sur les 7 derniers jours. Attention, je vous invite aussi à aller regarder l'enquête de nos amis de chez Bubble Maps qui ont fait une enquête sur les tokenomics du token. Pas très beau tout ça. Merci d'écouter le Crypto Daily. Allez, on passe à la dernière news. Une première journée de retrait massif pour les ETF Bitcoin à Hong Kong. Alors, à Hong Kong, depuis le 30 avril dernier, il existe 3 ETF Bitcoin au comptant et 3 ETF Ethereum au comptant qui sont proposés par China Asset Management, Harvest Global et Bossera. Et la journée du 13 mai fut de loin la plus importante en termes de retrait sur l'ensemble de ces fonds. Durant cette séance, ce ne sont pas moins de 519,5 bitcoins qui sont sortis de ces 3 ETF contre 99,99 bitcoins pour le vendredi précédent. À noter que la valeur cumulée de ces ETF est désormais égale à 219 millions de dollars contre 261,7 millions avant le week-end selon les données de Soso Value. Dans le détail, l'ETF Bitcoin de China AMC a perdu 251,65 bitcoins, celui de Harvest 147,86 et celui de Bossera et Hashkey 119,99. Alors, ces sorties nettes, elles sont à mettre quand même en perspective avec les évolutions du marché crypto qui a montré certains signes de faiblesse en fin de semaine dernière. D'ailleurs, même les ETF Bitcoin américains ont enregistré des sorties plus importantes qu'à l'accoutumée. Pour rappel, ce ne sont pas les fonds eux-mêmes qui décident de sortir ou d'entrer dans ces ETF, ils copient seulement la demande de leurs clients. Et si la majorité veut entrer, ils achètent, et si elle veut vendre, ils sortent. Du côté d'Ethereum, les choses sont sensiblement les mêmes, puisque les ETF au comptant ont également connu une journée où les retraits ont été plus importants que les entrées, le 13 mai dernier. Ce jour-là, c'est 2270 Ethers qui sont sortis des ETF, alors qu'en comparaison, la balance a été nulle le vendredi précédent et que seulement 471,25 Ethers étaient sortis le jour d'avant, soit le jeudi 9 mai. Alors en dollars, ces sorties représentent 6,6 millions de dollars cumulés sur les 3 ETF Ethereum au comptant selon Farside. À noter que le marché crypto est actuellement dans une phase de transition. Les volumes d'investissement dans les ETF sont au plus bas depuis le mois de mars aux États-Unis et les recherches sur Google sont également sur des plus bas. Et le prix du Bitcoin continue d'évoluer autour des 60 000 $ sans réel mouvement d'achat important. Il est donc assez logique de voir que les ETF de Hong Kong sont eux aussi impactés à la baisse par la conjoncture défavorable. Mais et franchement je m'inquiète pas là-dessus, nul doute que les entrées reprendront le dessus sur les sorties lors de la prochaine phase haussière, et elles ne devraient pas tarder si on en croit les différents observateurs qui se projettent sur un été plutôt calme avant une rentrée explosive sur le marché crypto. Et je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, je vous retrouve juste après.
Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec le développeur de Tornado Cash qui est condamné à 5 ans de prison. Le développeur Alexei Pertsev a été condamné à 64 mois de prison par la justice néerlandaise. Il était accusé d'avoir facilité le blanchiment de 1,2 milliard de dollars à travers ce mixeur de crypto-monnaies. Et on enchaîne avec Robinhood qui propose le stacking pour Solana en Europe. L'entreprise a introduit le stacking de Solana dans sa branche crypto européenne. Elle offre un rendement annuel d'environ 5%, légèrement inférieur à celui de Coinbase. L'Oklahoma veut protéger les cryptos. Le gouverneur de l'Oklahoma a signé un projet de loi protégeant les droits liés aux cryptos dans l'État. Cette loi interdit au gouvernement de l'Oklahoma de restreindre l'utilisation des cryptos pour les achats ou la garde personnelle. La Deutsche Bank participera au projet de tokenisation à Singapour. Deutsche Bank collabore avec l'autorité monétaire de Singapour sur le projet Guardian, qui vise à explorer la tokenisation des actifs dans les marchés financiers réglementés. Et on termine avec Vitalik qui propose un nouveau type de gaz pour les call data. Vitalik a proposé l'EIP 7706 visant à créer un type de gaz spécifique pour les call data sur Ethereum. Cette proposition permettra d'optimiser les coûts de transaction en fonction de l'utilisation réelle. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça aide énormément. Rendez-vous aussi sur YouTube. Je crois qu'on sort un crypto show ce soir. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.